Donc soyez les bienvenus au milieu de nous. Le titre du message de ce matin, du partage, c'est « Vivre en disciple ». Et j'aimerais lire avec vous dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 57 du verset 13 au verset 21, un texte qui m'a parlé par son contenu. Il m'a interpellé par rapport à l'attitude de Dieu envers nous et ce que nous pouvons attendre aussi de lui. Donc je vous fais la lecture, vous pouvez suivre avec moi sur les slides au mur. Quand tu appelleras au secours, eh bien, qu'elle te tire d'affaire ta collection de faux dieux. Dieu parlait à son peuple qui était dans l'idolâtrie. Ils n'avaient pas un faux dieu, mais ils en avaient une collection. Que le vent les emporte tous, qu'un souffle les balaie. Mais ceux qui chercheront un refuge auprès de moi recevront le pays comme leur propriété, et ils posséderont la montagne qui m'est consacrée. Le Seigneur avait dit, réparez le chemin, dépêchez-vous, ouvrez la voie, enlevez les obstacles devant les pas de mon peuple. Or, voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est unique. Moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont l'esprit d'humilité pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Car ce n'est pas sans fin que je fais des reproches ou que je reste irrité. Sinon, tous ceux que j'ai créés perdraient le souffle de la vie. Heureusement, Dieu ne persiste pas dans ce qu'il a à nous reprocher. Alors on pourrait se dire, alors qu'est-ce qui le fait changer d'avis? Est-ce que c'est parce que nous changeons? Ésaïe poursuit, les torts d'Israël, ces gains malhonnêtes m'ont irrité, dit Dieu. Dans ma colère, je l'ai frappé, je ne voulais plus le voir. Mais il est resté infidèle, il n'en a fait qu'à sa tête, je connais bien sa conduite. Or, voici quelle sera ma revanche, dit Dieu. Et là, on s'attend au pire, n'est-ce pas? Que dit Dieu? Je le guérirai, je le guiderai, je le réconforterai. Ça me bouleverse de voir l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple. Dieu est consterné par l'attitude de son peuple. Et on pourrait dire, nous n'attendons qu'une seule chose. Et ce serait tellement juste que Dieu frappe, que Dieu déclenche sa colère. Si nous étions à sa place, si on avait le bouton pour appuyer dessus, on appuierait. J'écoutais il y a quelque temps à la télévision un journaliste spécialisé avec tout ce qui se passe dans le domaine militaire, les stratégies militaires. Et j'ai été consterné à un moment donné où il a dit la France n'a en fait que 10 jours. Si une guerre nous était déclarée, que 10 jours de réserve militaire pour pouvoir combattre, après on n'a plus de réserve. Donc la seule solution pour nous, ce sera d'appuyer sur le bouton de stratégie nucléaire. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit le monsieur là? Et il ajoute, s'il fallait le faire, je le ferais. Je me dis, si on était à la place de Dieu, est-ce qu'on appuierait sur la colère, sur le déchaînement du feu? Dieu ne le fait pas. Il rajoute, quant à ceux qui portaient le deuil, je mettrai sur leurs lèvres des exclamations de joie. Salut, salut pour tous, au plus lointain comme au plus proche, dit le Seigneur. Oui, je guérirai mon peuple. Pas l'engagement d'un homme, c'est l'engagement de Dieu. Mais les gens sans foi ni loi, ceux qui vivent en dehors de Dieu, qui ne sont pas comptés parmi son peuple, ils sont comme la mer agitée, incapables de se calmer, et dont les eaux rejettent toutes sortes de saletés. Le salut, a dit mon Dieu, n'est pas pour les gens sans foi ni loi. Nous savons tous que la communion avec Dieu
est le résultat de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Aussi, en dehors de l'œuvre de rédemption et de justification qui a été réalisée par Jésus au bénéfice de nos vies, l'idée même d'avoir la moindre communion avec Dieu serait infondée et illusoire. Si Christ n'était pas mort sur la croix, il resterait entre nous et Dieu une séparation. Nous serions incapables d'être en communion avec lui. Nos prières partiraient dans le vide sidéral et n'atteindraient aucun objectif. Dieu ne pourrait même pas les écouter. Néanmoins, cette communion ou cette relation qui a été établie parce que Christ nous a réconciliés avec le Père, il nous a sauvés, pardonnés, justifiés, sanctifiés. Notre communion ou cette relation nécessite néanmoins que nous nous appliquions quotidiennement à prier et lire la Bible afin de l'entretenir. Dieu s'est fait connaître à nous. Mais maintenant que nous le connaissons, maintenant que la relation est faite, ce n'est pas le tout de connaître la personne, il faut entretenir la relation. Toutes les femmes de cette église mariées ont rencontré un jour leur mari, et puis elles ne se sont pas dit, bon, maintenant je l'ai rencontré, ça va. Elles ne l'ont plus jamais revu. Elles n'ont jamais entretenu de relation, juste elles se sont contentées de la rencontre. Et bien sûr que non. Le jour de la rencontre a été le départ d'une relation qui s'est construite jour après jour. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il s'est fait connaître à nous, nous l'avons rencontré. Nous étions certainement pas dans un bon état, il faut le reconnaître. Néanmoins, nous avons senti tout son amour pour nous. Et moi, j'oserais vous dire une chose, c'est que l'amour de Dieu pour moi n'a pas augmenté au fur et à mesure que j'ai progressé dans ma vie spirituelle et dans ma connaissance. L'amour de Dieu pour moi est le même depuis le premier jour où je l'ai senti. Mais son amour, il était déjà là dès la fondation du monde, pour moi. Nous, on pense que si les gens nous correspondent mieux, on va les aimer mieux. Mais Dieu n'a pas attendu que nous correspondions un peu plus à ses désirs pour nous aimer plus. Ce n'est pas parce que je fais des progrès que Dieu va m'aimer plus. Il m'aime pour ce que je suis. Et parce qu'il m'aime, alors oui, des progrès se font dans ma vie. Grâce à lui. Oui, cette communion nécessite, cette relation nécessite qu'on s'y applique quotidiennement, en priant, en lisant notre Bible, en venant écouter la parole de Dieu, en œuvrant à sa volonté. Les chrétiens que nous sommes doivent réaliser qu'ils sont des disciples et que ce que cela comporte et signifie. Et si on devait définir la qualité du disciple tel que le vivaient les premiers chrétiens, on pourrait dire que le disciple, c'est celui qui s'attache à la personne de son maître et de son enseignement. Pour devenir, un mot un peu bizarre aujourd'hui, son adepte, marcher à sa suite et à son exemple. Suivre ses pas. Marcher dans la poussière de son maître. Mettre nos pas dans l'empreinte de ses pas. Plusieurs versets des Écritures témoignent de la qualité de l'engagement qui découle de la vie du disciple. Il y a des versets très forts qui nous ont été transmis par l'apôtre Luc. Dans Luc 14, 26, il est dit « Si quelqu'un vient à moi », et là, ça nous est lourd à entendre quand même, « sans me préférer à son père, celui qui l'a mis au monde, sa mère, celle qui l'a mis au monde, à son épouse, sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ok ? Verset suivant, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Moi, c'est bon, je porte ma croix. Ça va, elle n'est pas trop lourde, je la supporte bien. Est-ce que vous croyez que c'est de ça dont le Seigneur parlait? Mais bien sûr que non. Verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas, » et là, on pourrait se dire, bon, il n'a pas tout dit. Il a parlé
de le préférer lui à notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères et sœurs, même notre propre vie, ok. Mais là, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, donc là, ça y est, il a mis tout, ne peut pas être mon disciple. Alors, moi je vous pose la question, hein, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Jésus qui parle. Et c'est l'apôtre Luc qui retranscrit. Est-il trop fort de dire que la relation que nous entretenons avec le Seigneur doit être exclusive, absolue et sans limite? Jésus ne demande pas une partie de votre cœur. Hein. Il demande le cœur tout entier, la vie tout entière. Cela peut paraître excessif et contraignant. Mais c'est précisément certaines des qualités que nous devons retrouver dans la vie du disciple. L'Église de Christ est composée de disciples qui sont appelés à donner leur vie au Seigneur et à vivre quotidiennement et pleinement dans la foi. Et la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus réclame que nous y apportions un soin particulier qui témoigne de l'amour, de l'adoration et de la reconnaissance que nous lui portons. Aussi pour que notre communion soit sans ambiguïté, d'une clarté limpide et d'une profondeur spirituelle certaine, nous avons absolument à participer à son entretien et à faire notre part. D'ailleurs, l'apôtre Paul va écrire dans Éphésiens 6,18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, il y a des choses concrètes à faire. Il y a des choses que nous devons pratiquer. On ne peut pas attendre que Dieu fasse tout sans que nous ayons rien à faire. D'ailleurs, il a déjà tout fait. Et même dans ce que nous faisons, c'est dans sa grâce que nous le faisons. Parce qu'il nous a aimés, lui, le premier. Il est donc établi dans la vie chrétienne qu'il est nécessaire d'être attentif aux moindres détails et à ne pas laisser un obstacle se placer entre nous et Dieu. S'exprimant par la bouche du prophète Malachie, Dieu a dit, au chapitre 2, verset 16, « Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Et nous devons reconnaître que nombreuses sont les circonstances, les situations et les choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Aussi, lorsque notre cœur ne réagit plus conformément aux appels du Maître, que nous n'adhérons plus avec le même enthousiasme au message prêché dans son Église, que nos sentiments changent et que la chaleur spirituelle laisse place à une tiédeur incommodante, il est urgent de crier à Dieu pour qu'il nous aide à rétablir la situation. Et nous pouvons constater que les petits problèmes de l'existence ont souvent le pouvoir immense de nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas les gros problèmes qui sont les plus difficiles, c'est les petits problèmes. Quand on regarde les causes de divorce dans les couples, ce n'est pas la naissance d'un enfant malade qui cause le divorce bien souvent. Ce sont les petits problèmes de la vie qui s'additionnent et qui font un tout, qui en ont été la cause. Dans la parabole des 4 terrains, dans l'évangile de Marc au chapitre 4 et au verset 19, Jésus déclare que les soucis du siècle, est-ce que vous croyez qu'on a des soucis dans le siècle présent? Est-ce que vous croyez qu'on vit dans un siècle d'insouciance? Allumez la télé, regardez BFM TV, CNews et LCI et vous allez sentir le poids des soucis arriver. Les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Oui, parce que c'est une invasion. Il suffit de regarder les publicités. Tout ça étouffe la parole et la rend infructueuse. Infructueuse. Aussi, il est dangereux de se laisser submerger par les soucis que le monde déverse dans notre vie, sans avoir recours à l'œuvre de délivrance, de bénédiction et de guérison de la croix, ainsi que la possibilité qui nous est donnée de nous décharger de tout fardeau par le moyen de la foi que nous plaçons dans le Seigneur.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Un conseil pratique, fraternel, pastoral. Quand tu as regardé les informations, passe un temps en prière après. Et décharge-toi de tout ce que tu as entendu pour pas que ça vienne miner ta vie. Le conseil de l'apôtre Pierre est toujours d'actualité. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En parcourant la Bible, nous découvrons qu'elle nous fournit de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont fait des expériences spirituelles. Toutes ces expériences sont encore utiles pour notre édification spirituelle. D'ailleurs, Paul écrira dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 11, ces choses à toutes ces personnes, toutes ces choses qui sont retracées dans nos Bibles, qui nous sont témoignées dans nos Bibles, elles leur sont arrivées pour servir d'exemple. Mais d'exemple pour qui? Si tu allais voir Moïse et tu lui dis, tu sais Moïse, tout ce qui t'est arrivé là, c'était pour servir d'exemple. Il dirait, bah ouais, mais bon, j'aurais préféré les éviter des fois. Mais servir d'exemple à qui? Puis après, la question que je te pose, est-ce que tout ce qui t'arrive à toi n'est pas fait aussi pour servir d'exemple à d'autres? Pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc nous devons aller à la rencontre de l'expérience spirituelle des hommes et des femmes dont les histoires nous sont retracées dans la Bible pour que leur expérience nous serve d'exemple. Mais si leur expérience doit nous servir d'exemple, ça veut dire quoi pour vous? Que ce qui leur est arrivé va nous arriver. Si c'est l'exemple, c'est que ce qui leur est arrivé, c'est ce que nous allons vivre aussi. Sinon, à quoi bon les avoir en exemple? Prenons-en un. Abraham à l'heure du choix. Parmi la multitude des personnages de la Bible, il y a des figures emblématiques comme Abraham. Pourquoi Abraham est emblématique? Déjà, dans la Bible, il est appelé le père de la foi, le père des croyants. Sa caractéristique principale à Abraham, c'est donc la foi. C'est une belle caractéristique, n'est-ce pas? Un tel homme reste aujourd'hui un modèle de vie pour chaque chrétien, puisque la caractéristique principale d'un chrétien, à l'exemple d'Abraham, c'est la foi. Vous pouvez parler d'Abraham avec un juif, avec un musulman et avec un chrétien. Pour les trois, c'est le père de la foi. Les trois religions monothéistes du monde ont pour exemple de foi Abraham. Il est un modèle non seulement pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui se reconnaissent au sein d'une religion monothéiste. La caractéristique de cet homme, c'est la foi. Observez à quel point la révélation de Dieu dans la vie d'Abraham, ou pour résultat un bouleversement total dans sa vie, est remarquable. Abraham, la foi, ça l'a transformé. C'est la caractéristique de la foi. Celui ou celle qui déclare avoir la foi en Dieu, dans le véritable Dieu, sa vie doit être transformée, comme celle d'Abraham l'a été. Il répondit à l'appel de Dieu, quitta son pays, sa patrie, la maison de son père, pour s'aventurer à 75 ans dans une contrée inconnue. Moi, j'ai beaucoup discuté avec des personnes âgées qui se retrouvaient dans des conditions de vie et pour prendre soin d'eux, je leur disais, je pense que, au vu de ton âge, il serait peut-être préférable que tu trouves peut-être un logement plus petit, avec moins de terrain à entretenir, parce que ça va devenir compliqué. Tu vas perdre en mobilité, etc. Donc, trouve un logement qui soit plus adapté. Mais à 75 ans, on n'a pas envie de changer. On aime nos habitudes, et c'est bouleversant de se retrouver dans un autre logement, d'autres situations. Il faut avoir une vraie motivation pour pouvoir y arriver.
À 75 ans, on a juste envie de se poser, de ne plus bouger et de profiter encore un peu. À 75 ans, Abraham prépare son déménagement pour aller vivre sous des tentes, comme un gitan. La vie de Dieu réclame toujours des remises en question, toujours. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à demeurer tel qu'il est, jamais. Et peut-être que vous vous dites, avec l'âge, ça va se calmer. J'ai posé la question à un couple de personnes retraitées en disant, moi je vise la retraite, il y a encore quelques années, mais rassurez-moi, ça va être plus cool. Et ils m'ont dit, ah non. J'ai dit, bon d'accord, ok. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à demeurer tel qu'il est. Aussi, chaque fois que Dieu se révèle dans un cœur, c'est pour le transformer. Quand il se révèle à nous, qu'on a 20 ans, 16 ans, 18 ans, il veut nous transformer. Et quand il continue à se révéler à nous à 75, 80 ans, c'est parce qu'il veut encore nous transformer. Il ne dit pas, c'est bon, maintenant tu peux t'asseoir, j'ai fini le travail, je reviendrai te chercher, au temps que j'ai fixé, maintenant repose-toi. Tu es à la retraite. Abraham écoute à Dieu, il a obéi à Dieu et il a reçu Dieu. Et dans sa démarche, nous voyons que l'ordre spirituel fut respecté. La bénédiction de cet homme fut le résultat des promesses qu'il avait reçues de Dieu. Cependant, il a dû apprendre qu'il ne pouvait en rien contribuer à la bénédiction dans sa vie. Et comme ce fut le cas dans la vie d'Abraham à l'époque, nous voyons que la tentation de la chair reste encore la même pour nous aujourd'hui. Ne désirons-nous pas contribuer, participer, œuvrer à notre propre bénédiction, à mettre les mains dans le métier, comme on dit ? L'histoire d'Abraham nous enseigne que réagir par soi-même conduit non seulement à des pertes de temps et d'efforts, mais aussi à récolter des conséquences désastreuses. Ce qui serait le pire, ma foi, perdre du temps, se fatiguer pour rien. Et quand ça amène à des conséquences désastreuses, là on devrait s'en inquiéter en prenant l'exemple d'Abraham. Si Abraham avait attendu patiemment l'accomplissement de la promesse, sans vouloir participer à sa mise en place, il aurait évité des conflits qui durent encore aujourd'hui. L'inimitié entre les trois composantes des religions monothéistes dans le monde, entre les juifs et les musulmans et les chrétiens, les musulmans et les juifs, etc. Il y a peut-être encore qu'entre les juifs et les chrétiens que potentiellement ça matche encore. Mais en réalité, tout part d'Abraham et d'un mauvais choix, du fait qu'il a voulu mettre les mains dans le métier. Ainsi, nos actions peuvent devenir de véritables entraves à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Le temps et l'expérience acquises ont cependant permis à Abraham de recevoir ce que Dieu lui avait préparé. Isaac fut la finalité de la vie d'Abraham. Oui, Abraham s'était trompé, Abraham avait voulu faire par lui-même, Abraham voulait participer à la bénédiction de Dieu. Néanmoins, Dieu avait une promesse et Dieu est allé au bout de sa promesse, malgré les erreurs d'Abraham. Nous, on pourrait dire, ah non, mais Dieu, c'est sûr qu'il ne va pas faire, au vu de ce que je suis, de ce qu'ils sont, etc. Le plan de Dieu dépasse ce que nous sommes. Et heureusement. Imaginez, il avait 100 ans à la naissance de l'enfant tant attendu. Et il entra alors pleinement dans la réalisation de la révélation de Dieu pour sa vie, à 100 ans. Abraham aurait pu dire à cet instant les paroles de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi et maintenant le prix de la victoire m'attend. Je suis en retraite. À 100 ans, c'est pas trop tôt. Mais Dieu ne lui laissa pas le temps de se reposer sur un acquis. Et l'Éternel lui réservait encore une chose. Mais Seigneur, à l'âge que j'ai, laisse-moi tranquille. Genèse 22:2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes là, Isaac, va-t'en au pays de Morija, vas-y bouge. Et là, offre-le en holocauste, sur l'une de mes montagnes que je te dirai. Allez, marche, prends ton fils, va-t'en sur une colline.
À 100 ans, tu as envie de grimper des collines, toi? Tu vas sur la colline. Monte. Encore des efforts? Oui, oui, oui. Tu prends ton fils avec toi et tu vas me le donner en holocauste. Tu vas mettre ton fils à mort. Le lendemain de cette révélation, Abraham se leva tôt. Il ne discuta pas avec Dieu. Il n'essaya pas de retarder les échéances en expliquant toute son incompréhension. Seigneur, là, moi je ne fais pas parce que je ne comprends pas. Explique-moi, et si tu m'expliques et que je comprends, voire même que j'accepte, alors oui, j'irai. Mais si tu ne m'expliques pas, je ne bouge pas. Il n'y a pas ça dans le texte. On ne peut pas dire de ça d'Abraham. Parce que c'est vrai, pourquoi Dieu lui demanderait-il d'offrir son fils en sacrifice alors qu'il lui avait accordé pour lui assurer une descendance à travers laquelle devaient s'accomplir toutes les promesses de l'Alliance? Dieu lui dit, c'est par Isaac que ma promesse passera. La promesse d'une descendance, d'une grande descendance nombreuse comme le sable sur le bord de la mer, comme les étoiles dans le firmament. Pourquoi Dieu lui demande Isaac alors qu'il lui avait donné pour réaliser une de ses promesses? Dieu est-il inconséquent? Dieu demande-t-il une chose et puis après en demande-t-il une autre qui n'a rien à voir avec la première, voire même qui va la contredire? Mais pour moi, c'est de la contradiction, de manière très basique. Tu me donnes un fils, tu me dis que c'est le fils de la promesse. Et je l'aime, ce fils que tu m'as donné. Et là, tu me dis que je dois le mettre à mort. C'est incohérent. Je baigne en pleine confusion. Ça vous arrive des fois d'être dans la confusion? Qu'un esprit de confusion vienne embrouiller votre esprit? Il faut toute la grâce de Dieu pour lever la confusion parfois. Et on a beau vous expliquer et vous dire par A plus B, mais non, mais c'est pas comme ça. Ça reste bloqué là. Abraham aurait pu légitimement questionner Dieu et remettre en question cette révélation qu'il avait reçue. Nous, quand c'est comme ça, généralement, on se dit, est-ce que c'est bien Dieu qui m'a dit ça? Peut-être l'ennemi. On se pose des questions. Du coup, le danger aurait été que la bénédiction de Dieu ne devienne une entrave à la foi d'Abraham. Mais nous voyons qu'Abraham avait résolu dans son cœur de ne rien laisser se placer entre lui et Dieu. Et sa relation avec Dieu primait sur tous les autres domaines de sa vie et rien ne pouvait dénaturer le contenu de sa communion. Pas même une bénédiction. Pas même une promesse de réalisation. Pas même son propre fils. Oui, on comprend pourquoi il est le père de la foi. C'est triste quand nous avons des freins spirituels qui stoppent la croissance et la progression de notre vie chrétienne, comme le ferait une maladie sur notre organisme. Le chrétien doit veiller à ce qu'il n'y ait rien qui ne le sépare de Jésus. Et s'il y a le moindre obstacle, il faudra l'ôter avec l'aide du Christ. Vous connaissez la suite de l'histoire d'Abraham, je ne vais pas vous l'expliquer ce matin. Dieu a pourvu. Il a éprouvé et pourvu. Chaque fois que Dieu éprouve, il pourvoit. Nous, on se dit, si Dieu éprouve, je dois pourvoir, puisqu'il m'éprouve. Est-ce que je vais pouvoir pourvoir à l'épreuve que Dieu me donne? Et je cherche encore en moi les capacités de répondre à l'épreuve. Excusez-moi, hein, c'est de l'orgueil. Quand Dieu nous éprouve, nous devons nous attendre à recevoir les grâces de Dieu dans notre vie pour répondre à l'épreuve que Dieu nous donne. C'est encore en lui qu'il faut aller puiser les forces. Le deuxième personnage dont nous devons nous inspirer ce matin, si vous le souhaitez, c'est Rebecca et le problème de la confiance. Dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 25, nous découvrons l'histoire de Rebecca, l'épouse d'Isaac. Parce qu'Isaac n'est pas mort, hein. Vous le savez. Elle vient de vivre, elle, la plus grande des bénédictions de sa vie, parce que cette femme étant stérile, elle porte maintenant dans son sein pas un enfant, mais 2 enfants. Des jumeaux.
Et sa grossesse fut pour elle aussi le moment d'une révélation de Dieu. Genèse chapitre 25, verset 22, l'Éternel lui dit, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. Ah bon, il y a combien d'enfants alors? J'ai 2 nations, je vais accoucher de 2 nations, mais j'ai combien d'enfants dans le ventre? C'est pas possible. Non, t'en as 2. Et ces 2 enfants seront à la tête de 2 nations. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Waouh! L'échographie spirituelle, elle est terrible. Hein? Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Merci, docteur. Que devait être l'attitude d'une maman spirituelle après avoir reçu cette parole de Dieu pour ses enfants? Qu'est-ce que, maman, là, qu'est-ce que tu vas faire de ça, là? C'est un truc de fou. Je pense que laisser faire Dieu était la meilleure des choses à faire. C'est trop compliqué, c'est au-dessus de moi. Qu'est-ce que je peux faire de ces paroles? Seulement avait-elle oublié les paroles de Dieu? Les avait-elle négligées ou pensait-elle pouvoir accélérer par elle-même les choses? Nous voyons qu'elle a agi à un moment donné avec ruse et fourberie pour arracher la bénédiction des mains de son mari et la donner à son fils préféré. Avec Rebecca aussi, nous constatons que le manque de confiance en Dieu devant une échéance qui arrive à sa fin est la raison de bien des erreurs au milieu du peuple de Dieu. Son analyse de la situation lui laissa penser que Dieu ne pouvait plus intervenir. Certainement, c'est Ésaü qui allait recevoir la bénédiction, mais Dieu lui avait dit que ce serait le plus petit et que le plus grand serait assujetti au plus petit. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il soit trop tard et que mon mari mette la bénédiction sur le fils aîné. Je veux réaliser la prophétie que Dieu a donnée. Et en plus, Jacob, je l'aime mieux qu'Ésaü. Ben oui, il m'aide à la cuisine. Jacob, il est toujours dans les champs, à courir à gauche, à droite. Non seulement elle laisse parler sa préférence, mais en plus, ça va dans le sens de ce qu'elle avait reçu. Alors là, il y a tout. Parce que quand Dieu nous dit des choses et qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas envie de l'aider. Mais quand Dieu nous dit des choses et qu'on est d'accord avec, alors là, on veut mettre les mains dedans. Et si on peut accélérer, on va y aller. Son analyse de la situation lui laissa penser que Dieu ne pouvait plus intervenir. Son erreur entraîna la division et la souffrance de toute la famille. Nous ne devons jamais forcer la main de Dieu en essayant d'activer la bénédiction par nous-mêmes. Au contraire, nous sommes appelés à demeurer dans le calme et la confiance jusqu'au bout. Et beaucoup savent par expérience. On pourrait laisser témoigner des frères et des sœurs dans l'église ce matin. Beaucoup savent par expérience que Dieu attend souvent le dernier moment pour se glorifier et c'est ainsi qu'il éprouve notre foi. Parce que c'est aussi là qu'il pourvoit. Quand on n'a plus de possibilités, quand on n'a plus de force, quand on est complètement démuni et qu'on se dit, il n'y a plus que Dieu de toute façon. L'erreur de Rebecca est qu'elle ne s'attacha plus à sa bénédiction, et qu'elle s'attacha plus à sa bénédiction qu'à Dieu lui-même. Et là, il y a un danger. Quand la bénédiction a plus d'importance que celui qui me l'a accordée. Et là, je vous le dis, moi, pasteur en tête, on peut tous se faire piéger. Personne ne peut dire, non mais ça, moi, je ne me laisserai pas prendre à ça. Autre exemple, les espions et la vision négative qui nous ramènent au désert. Dans le livre des Nombres, chapitre 25, on découvre que le peuple d'Israël est à l'entrée du pays de Canaan. Ils ont traversé le désert, ça n'a pas duré une année, hein, ça a duré 40 ans. Avant de faire entrer le peuple dans l'accomplissement de la promesse, Dieu demanda à Moïse de faire explorer le pays par 12 espions. Et ces 12 hommes purent constater et observer les mêmes choses au même moment et au même endroit. Seulement nous découvrons que 10 d'entre eux eurent une analyse différente de celle de Josué et Caleb. Regardez, Nombres 13, 27 à 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ils traversent le désert, ils arrivent aux portes du pays promis. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse après avoir été parcourir le pays de Canaan. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Waouh! Si c'était arrêté là, tout le monde y serait allé. Et en voici même les fruits. Ah, mais ils ont même des preuves. Ils ont fait des selfies, les gars.
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il y a un mais. Nous, on veut la bénédiction de Dieu, mais pas avec le mais. Il y a ça, mais. Quoi mais? Mais quoi? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Et tout le monde savait que les enfants d'Anak, c'était des géants. Ah non, mais attends, un pays où coule le lait et le miel, oui, mais un peuple, un pays dans lequel le peuple est puissant, ils ont des villes fortifiées, il y a des géants. Non mais ça là, c'est quoi cette bénédiction Dans votre tête, quand on vous dit bénédiction, vous ajoutez ce type de choses à la bénédiction, vous là? Quand vous pensez bénédiction, vous pensez que du bien. Vous n'allez pas ajouter des géants à combattre à votre bénédiction. Pourtant là, le pays de la promesse, la bénédiction, il était plein de géants, plein de villes fortifiées. Le mais, il était... Alors si on regarde à nous, si les Hébreux regardaient à eux, quelle était leur attitude? Ils avaient vu la bénédiction, ils avaient constaté que ce pays était un pays où coule le lait et le miel, mais les circonstances qui entouraient la bénédiction provoquèrent chez eux un découragement qu'ils transmirent à tout le peuple. Attention, le découragement est une maladie contagieuse. Contagieuse. Nous voyons cependant qu'il y en a deux sur tous les espions qui y sont allés, qui, eux, parlèrent d'une manière différente. Nombre chapitre 13, versets 30 à 31, Caleb fit taire le peuple qui murmurait, parce que oui, ça y était, le découragement, ça y allait. Il murmurait contre Moïse, le responsable. Il dit, Caleb, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, les espions, nous ne pouvons pas monter contre son peuple car il est plus fort que nous. Qui a la pensée de Dieu? Le chien fou, Caleb, qui dit allons-y, on va être vainqueurs? Ou les rationalistes qui, sous couvert de spiritualité, vont dire non, nous on a fait l'analyse, on a mesuré les choses, on a regardé, on a fait un diagnostic, on a mesuré les risques, et au vu des risques, la balance bénéfice-risque penche du côté risque. N'y allons pas. Et tout le peuple a embrayé dans ce sens. C'est fou, non? Le peuple d'Israël, en s'arrêtant sur le rapport défaitiste des 10 espions, se rebella contre Moïse, ce qui eut pour conséquence qu'ils retournèrent errer dans le désert pendant de longues années. Qui peut croire que suivre Dieu est une garantie de facilité? C'est fait pour nous servir d'exemple, tout ça là. Il arrive parfois que nous ne parvenons pas à saisir les promesses de Dieu à cause d'une mauvaise analyse des circonstances qui nous entourent et qui entourent la bénédiction à venir, ainsi que tout ce qu'il est nécessaire d'entreprendre ou même parfois d'accepter de ne rien faire pour permettre à Dieu d'agir seul. Mais il y a tellement à faire, le chantier est tellement grand devant nous, les choses à acter sont tellement nombreuses. Par où commencer? Commence pas. Mais si, il y a tellement. Par où je dois commencer? Ne commence pas. Laisse Dieu marcher devant. Seuls ceux qui ont l'esprit de vainqueur, avant le combat, triomphent. Ça, tous ceux qui ont travaillé un peu dans le sport, on va regarder Gisèle, tous ceux qui ont l'esprit de vainqueur triomphent. Tous ceux qui vont au combat avec l'esprit de défaite, ça ne marche pas. Les vainqueurs ne regardent pas la difficulté, aux problèmes qu'ils vont devoir affronter. Leurs yeux sont attachés uniquement sur Dieu et sa rémunération.
Hébreux chapitre 11, verset 26, il nous est dit que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et croyez-moi que la rémunération que Moïse regardait, ce n'était pas le pays de Canaan. On pourrait dire, il avait les yeux sur le pays de Canaan, il se projetait, il regardait la bénédiction à venir, la promesse de Dieu, l'établissement de la nation dans une terre. Il regardait bien au-delà de tout ça, Moïse. Il regardait sur l'éternité. Il avait confiance dans l'arrivée du Messie. Troisième personnage, Salomon, et le don mal employé. Parmi tous les rois qui ont régné sur Israël, Salomon fut celui qui avait certainement le plus marqué son peuple, après le roi David, son père. En effet, il fut à la tête d'un royaume dont la richesse dépasse l'entendement. Vous savez qu'il est écrit qu'à l'époque, il rendit l'argent à Jérusalem aussi commun que les pierres. C'est beau ça, hein? Toi qui ramasses les galets là. Si c'était des billets de 500, ce serait... T'arrêterais de les peindre tes galets. Hein? L'argent était aussi commun que les pierres. Waouh! On peut dire, mais c'est que... La bénédiction, elle est là, quoi. Vous pourrez lire, c'est dans 1 Roi 10, 27. Sa renommée s'étendait, la renommée de Salomon s'étendait jusqu'aux contrées les plus reculées et on se déplaçait de loin pour venir l'écouter tellement il était rempli de sagesse. Il devait faire des conférences TEDx de l'époque. Tout le monde venait, allons écouter ce grand leader. Il en est arrivé à une telle dimension dans son pays, il a tellement établi les choses qu'allons écouter ce qu'il a à dire. 1 Roi, chapitre 4, verset 34, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Salomon faisait le buzz. Tout le monde entendait parler de lui. Pour réussir une émission, il fallait que Salomon soit là. C'était la personne en vue à l'époque. Cette sagesse fut un merveilleux don de Dieu à son accession au trône. Et devant l'étendue de la tâche et confronté à son jeune âge et son manque d'expérience, Salomon va réclamer à Dieu un cœur intelligent afin de juger le peuple et de discerner le bien du mal. Et si un tel don fut un formidable moyen de bénédiction, le temps qu'il demeurait attaché à son Dieu, cela va lui causer de grandes difficultés lorsqu'il l'utilisa pour satisfaire ses propres désirs et assouvir sa chair, ses ambitions. Vous voyez qu'il va utiliser le don qu'il a reçu de Dieu pour de mauvaises finalités. Ah bon, on peut utiliser les dons que Dieu nous accorde pour faire de mauvaises choses? Ben oui. Ça a l'air d'être spirituel, mais ça ne l'est pas du tout. Pactisant alors avec les nations étrangères pour accroître l'étendue de son royaume et de ses possessions, il use de sagesse et il reçut en présent pas moins de 700 princesses et 300 concubines qui finirent par détourner son cœur de l'adoration du vrai Dieu pour s'attacher à Astarté, Kémoc et Moloch, des idoles. Et les bénédictions que Dieu nous donne ne sont valables et ne portent de bons fruits que si nous demeurons à ses côtés et dans sa volonté. Il faut réaliser que les bénédictions de Dieu sont pour nous les gages d'une vie de réussite spirituelle, mais qu'elles peuvent parfois se renverser contre nous si nous nous écartons du Seigneur. Pour Salomon, le don avait pris la place du donateur. Il était devenu un obstacle dans sa vie. Il visait l'accroissement du royaume, l'étendue du pouvoir. Il avait un projet. Mais ce n'était pas concrètement ce que Dieu voulait. Le temps qu'il était dans le plan de Dieu et le projet de Dieu, le don s'activait dans le meilleur sens. Mais quand il a été au-delà de ce que Dieu voulait, le don s'est activé dans le mauvais sens. Et ça a causé la ruine du peuple et de toute la nation qui s'est séparée en deux à la sortie de son royaume. Pour autant, Dieu a posé sa main sur le peuple. Et tout ça n'a pas échappé au contrôle de Dieu puisqu'il est souverain sur tout. Mais ça peut nous servir d'exemple à nous. Je continue. Daniel, un homme collé à Dieu. Daniel, comme Abraham, est un modèle sûr pour la foi des croyants. Comme certains d'entre nous, il a vécu dans un environnement hostile à sa foi.
au milieu d'une nation païenne, il a été souvent confronté à la tentation de transgresser les commandements de Dieu. Mais sans jamais faillir, il lutta et s'opposa à la pression qui l'entourait. On ne sait rien de son éducation, on ne sait rien de ses parents, de son arrière-plan familial, si ce n'est qu'il était de famille noble. Et bien vite, on découvre en lui une personnalité hors du commun. Et ce qui caractérise ce jeune garçon, c'était son opiniâtreté, sa persévérance à vouloir accomplir la volonté de Dieu par-dessus tout. Ce n'était pas un têtu notoire, c'était un spirituel. Appelé au service du roi Nebuchadnezzar, il résolut de ne pas se souiller par les mets et le vin du roi. Sa position aurait pu être interprétée comme un acte de rébellion et d'insoumission aux yeux du roi païen, mais Daniel, confiant en son Dieu, va obtenir la faveur du chef des eunuques et ressortit triomphant de cette épreuve. La réussite l'accompagna tout au long de sa vie, au point qu'il accéda à un poste de responsabilité dans le royaume de Darius le Mède. Mais devant cette réussite, un complot se dressa contre lui. Oui, parce que dès l'instant où vous allez obtenir quelques bénédictions, attendez-vous à de la jalousie et du complot. Bienvenue sur la terre des humains. Devant sa réussite, un complot se dressa contre lui, interdisant au sujet du royaume de prier pendant 30 jours un autre dieu que le roi Darius. Oui, Darius, on le prenait pour un dieu. Seulement, une nouvelle fois, Daniel va prendre position et il n'hésita pas à mettre sa vie en danger plutôt que de céder à cette menace. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Il aurait pu les fermer, les fenêtres. Elles étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux là devant la fenêtre, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il était bien visible. Comme auparavant, Daniel pria son Dieu. Il ne change rien à ce qu'il pratiquait. Pour lui, la prière n'était pas une action que l'on fait uniquement lorsqu'on est confronté à des difficultés pour atteindre ses propres finalités. Il ne se dit pas, là maintenant, il faut que je prie. Il priait déjà avant et il continue à prier après, comme il priait avant. Vous savez, si vous avez bien prié avant, quand le problème arrive, vous n'avez pas besoin de prier plus. Nous, on se dit, waouh, il y a des problèmes, il va falloir prier plus. C'est le réflexe. Là, je vais jeûner. Pourquoi avant, tu ne jeûnais pas? Ah ben non, non, là, je vais faire des jeûnes. Parce que là, je suis dans la mélasse, quoi. Là, il faut que je prie. C'est quoi cette réaction? Tu crois que parce que tu vas en faire plus, Dieu va intervenir? Plus? C'est une réaction bizarre, n'est-ce pas, qu'on a? Non? La prière, pour Daniel, était une discipline de vie. Et si son contenu changeait, sa fréquence restait la même. Il priait 3 fois en direction de Jérusalem tous les jours. Peut-être que ce qu'il disait n'était plus de la même teneur, mais sa pratique était la même. Sa consécration restait la même. Moi, j'ai parlé que quand on passe par les difficultés, on a tendance à prier plus. Pour d'autres, c'est quand ils passent par les difficultés, ils sont tellement découragés qu'ils auraient tendance à prier moins. Comme quoi, on ne réagit pas tous pareil. Remarquez que la position de Daniel dans la prière en dit long sur sa position vis-à-vis de Dieu. Sa fenêtre était ouverte. Waouh! Quelle information pour nous, hein? Est-ce que vous croyez que ça change quelque chose si vous priez la fenêtre fermée ou la fenêtre ouverte? Si vous habitez au Groenland, c'est pratiquement jamais que vous priez la fenêtre ouverte, vous savez. Est-ce que ça change quelque chose? Fenêtre fermée, fenêtre ouverte? Peut-être vous allez dire, et double vitrage, ça fait... Ça empêche ou pas? Pourquoi ça s'est porté à notre connaissance? Juste pour qu'on réalise que, d'une certaine manière, de manière très figurative, il ne permettait à aucun obstacle de le séparer de son Dieu. Il n'allait pas changer son habitude. Il se tient devant Dieu et malgré le décret, malgré le risque qui incombe à ce décret de prier un autre Dieu que Darius, lui continue. Sa persévérance eut pour résultat de se retrouver dans la fosse aux lions. Je te l'avais dit, tu aurais dû fermer la fenêtre et mettre les rideaux.
il se retrouve dans une fosse au lion. Le fruit de notre intégrité spirituelle peut mettre du temps avant de donner du résultat. Et les circonstances défavorables sont parfois un passage nécessaire pour permettre qu'il mûrisse. Vous faites la différence entre un fruit mûr et un fruit pas mûr? Oui? Lequel vous aimez le plus? Le mûr ou le pas mûr? Le mûr, meilleur, c'est plus sucré. Pour autant, le fruit pas mûr, si vous êtes patient, il va devenir mûr. Est-ce que tu vas dire à la pomme pas mûre? Mais t'es pas une pomme, toi. T'es rien. Parce que t'es pas mûr. Non, t'es pas mûr maintenant. Mais je sais qu'avec le temps, le soleil et la sève, tu vas finir par mûrir et devenir délicieuse. Parfois, il faut du temps. Le problème, c'est que nous, on pense qu'on n'a pas de temps, qu'on manque de temps. Peut-être vous manquez de temps, mais Dieu qui est éternel n'en manque pas, lui. Aussi, les fosses aux lions sont les moyens que Dieu utilise pour se glorifier au travers de nos vies, à la condition que celles-ci demeurent fermes dans la foi. Ou quand des lions se transforment en chats, qui viennent ronronner au lieu de vous dévorer. Nous ne devons pas permettre à la peur, voire à la facilité de se tenir entre nous et Dieu. Parce que parfois, c'est ça qui se met entre nous et Dieu. La peur ou la facilité. La facilité, c'est ferme tes fenêtres. Et la peur, c'est de se dire, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Choisir la facilité, c'est un réflexe de la chair. Et il ne faut pas confondre la facilité et la simplicité. On confond parfois les deux. On pense que la facilité, c'est la simplicité. Plus ça va être facile, plus c'est simple. Ah ouais, mais la facilité peut t'amener dans des travers. Tandis que la simplicité, jamais. C'est le fruit de l'humilité. Daniel est sorti victorieux de cette nouvelle épreuve parce qu'il avait alimenté sa vie par une relation vivante avec Dieu. Il aurait pu cependant essayer de se justifier, de défendre ses positions, ses idées, expliquer son engagement vis-à-vis de Dieu. Mais une autre chose qui éloigne de Dieu, c'est le désir de vouloir toujours se justifier. Ce sentiment détruit la foi en Dieu, car vouloir à tout prix s'expliquer pour que les autres nous comprennent est souvent un désir poussé par notre chair. Et en plus, des fois, ça ne sert à rien. Vous avez beau parler, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on voit que Jésus ne s'est pas toujours justifié. Repasser le procès de Jésus devant Pilate, il n'est pas rentré dans de grandes explications pour se justifier. On aurait pu attendre un discours éloquent, voire une démonstration de sa puissance. Rien. Tu l'as dit, je le suis. Ça s'est arrêté là. Notre Seigneur n'a jamais tenté de s'expliquer. Et il laissa en de nombreuses circonstances les choses se corriger d'elles-mêmes. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il avait tellement confiance en son Père qu'il savait que son Père, lui, amènerait les choses là où il veut. Mais s'il laissait son Père agir, ce n'était pas sans se tenir dans la prière pour que la volonté du Père s'accomplisse. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Dites-moi sincèrement, entre vous et moi, on est juste entre nous. Personne ne nous écoute. Il n'y a que toi et moi. Sincèrement, est-ce que nos prières ont toujours été pas ma volonté mais la tienne? Ou est-ce qu'une bonne partie de nos prières c'est ma volonté, ma volonté, ma volonté, ma volonté, ma volonté et pas trop la tienne? Parce que je sais que la tienne des fois c'est compliqué. Alors de dire un amen à ma déclaration pastorale dans la prédication c'est facile, mais c'est pour ça que j'insiste. Ça c'était pas écrit, je vous la donne en off là. Devant tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu, nous pouvons réaliser que notre vie avec le Seigneur peut basculer dans l'échec et la défaite si nous permettons à certaines choses de se placer entre nous et lui. Une désobéissance, un manque de confiance, une révolte, même le découragement sont parmi les difficultés qu'il nous faut affronter. Et dans toutes ces choses, l'ennemi de notre âme trouve des brèches par lesquelles il pénètre dans notre âme et essaye de la détourner de Dieu. Aussi, il y a des sentiments
que nous ne devons pas tolérer. Là, c'est difficile. Qui peut me dire, moi, pasteur, j'ai la main sur tous mes sentiments et toutes mes émotions, je contrôle tout. Je tiens ma vie en bride. Il y a juste un petit muscle que je n'arrive pas à tenir. Vous le connaissez? C'est le pire. Il est tout petit, mais c'est lui qui fait le plus de ravages. Il se trouve derrière une barrière de 32 pavés, en principe. Mais qui s'ouvre. Et le muscle, lui, il aide à décharger mes émotions. Tout ce que je ne contrôle pas, c'est compliqué de contrôler nos émotions. C'est difficile. J'ai écouté un truc hier, ça m'a fait rigoler. Vous avez une femme qui est en train de dire à l'autre tous les problèmes de sa vie et l'autre, elle lui fait « Ah bah oui, bah je m'en doute, hein, ça ne doit pas être facile pour toi, etc. » Et puis, de toute façon, c'est normal qu'il t'arrive tout ça. Et l'autre a fait « Je ne sais pas si j'ai bien fait de me confier. » Je pense qu'en se confiant, elle cherchait un soutien, elle s'est fait défoncer, quoi. Et après, elle se dit « Je ne sais pas si j'ai bien fait de me confier, quoi. » Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il est inutile de se débattre, frères et sœurs. Ce n'est pas par notre agitation qui entraînera l'action de Dieu. Mais ce qui entraîne l'action de Dieu, c'est une confiance totale en lui. Et un calme qui lui permettra de nous communiquer sa force, afin d'entrer dans ses projets et ses réalisations à lui. Il faut apprendre, surtout actuellement, à s'abandonner. Dans le chaos, dans la consternation, dans la tempête, quand les guêpes vous tournent autour, il ne faut pas se débattre. Moi, je me suis débattu la semaine dernière, il y en a 3 qui m'ont piqué, ça n'a pas été agréable. Juste en ouvrant un parasol, vous voyez ? Je les ai dérangés. Elles avaient fait leur nid dans le parasol chez ma fille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas un lieu pour faire un nid de guêpe. Manque de bol, c'était sur moi. Faut pas bouger. Faut s'abandonner. Faut pas courir et se débattre. Dans le sable mouvant, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Quand tu es dans la boue en Afrique avec ton 4x4, plus tu accélères, plus tu t'enlises. Pour conclure ce partage, il y a un verset dans Ésaïe 30 qui dispense à nos vies un conseil salutaire et plein de sagesse qui est là pour orienter notre attitude en tant que chrétien. Ésaïe 30,15, moi c'est un de mes versets préférés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas dans l'agitation, le brouhaha, le fait de se débattre. La force, elle n'est pas là. La force, elle est dans le calme et la confiance. En acceptant de laisser Dieu faire parce que c'est son œuvre, parce que c'est notre vie, c'est à lui qu'elle appartient, puisque nous lui avons donné. Alors Seigneur, fais ce que tu veux. Je ne veux être attaché à rien à part à lui. À rien à part à lui. C'est ça, vivre en disciple. Vous comprenez ? Et tout ce qui vous attache à autre chose qu'à lui, ne serait-ce que vous-même, vos désirs personnels, vos ambitions personnelles, toutes les motivations cachées de votre cœur, tout ça, ça va vous éloigner de lui tôt ou tard. Et ça va vous faire souffrir. Il vous ramènera à lui par la voie de l'humiliation, par la voie de l'épreuve, par la voie des difficultés, par la voie de la maladie, par toutes sortes de voies. Il a le moyen de vous ramener à lui. Je le guérirai, je le guiderai, dit Ésaïe, de la part de Dieu. Il n'était pas terrible, il n'a pas fait ce que je voulais. Il a désobéi, mon peuple. Mais je le guérirai, je le guiderai, parce que je suis Dieu, parce que ma volonté pour lui dépasse ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et nous devrions tous dire Amen ce matin en disant oui, merci Seigneur, parce que ta volonté pour moi dépasse ce que je suis. Tu vas finir par faire ce que tu as envie de ma vie. Même si je me débat, même si j'ai peur, même si
Je manque de foi. Tu vas y arriver, Seigneur. J'y crois. Parce que je ne crois pas en moi. Parce que je crois en toi. Et dans le calme et la confiance, ton œuvre se fera. Amen. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu de la grâce. Et ta grâce est un miracle. Ta sainteté, ta justice, ta colère devraient s'activer dans nos vies lorsque nous considérons réellement à qui nous sommes. Lorsque nous voyons comment tu as été vis-à-vis d'Israël, ton peuple, nous voyons que nous n'avons pas affaire à un Dieu qui n'est que colère, justice et sainteté, qui écrase le pécheur sous un poids de justice. Malgré tout et au-delà de tout, ton amour surpasse tout. Ta grâce nous dépasse et elle nous dépasse largement. Je n'en vois même pas les limites autour de moi de ta grâce. Et si je me dis où s'arrête la grâce de Dieu, mais même pas j'arrive à le voir. Je vois où s'arrête la grâce de mes frères et de mes sœurs vis-à-vis de moi. Elle est très limitée. Mais la grâce de Dieu, elle me dépasse. Dieu pardonnerait-il l'impardonnable? Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Il a pardonné l'impardonnable, l'inqualifiable, l'abomination. Pour autant, est-ce que ça veut dire que je peux continuer? Mais non. Parce qu'il a pardonné, parce qu'il a aimé, alors je dois accomplir ma part. Je suis le plus grand bénéficiaire de la terre. J'ai reçu le plus grand pardon qui soit. Je suis l'homme le plus pardonné de la terre. Et chacun d'entre vous pourrait dire la même chose sur sa vie. Alors si tu as été pardonné autant, est-ce que ton comportement est justifiable? Est-ce que le fait que toi tu ne pardonnes pas, c'est normal? Est-ce que le fait que toi, tu gardes des rancunes, des animosités, c'est normal? Va chercher les motivations profondes dans ton cœur. Tu y verras de l'orgueil, de l'ambition, tu y verras la volonté de paraître, tu verras toutes ces choses ressortir, des choses qui sont parfois enfouies profond dans nos cœurs. Je veux vivre en disciple. Et vivre en disciple, ce n'est pas vivre en franc-tireur. Vivre en disciple, c'est vivre dans l'humilité. C'est la première caractéristique qu'on attend du disciple. L'humilité et l'obéissance. Alors Seigneur, remplis nos cœurs à déborder de ces choses. Comme c'était de tous ces hommes et de toutes ces femmes de la Bible qui ont dû apprendre avec les épreuves, avec les difficultés, avec des environnements hostiles parfois. Ils ont dû apprendre à se comporter devant toi et devant les autres. Remplis nos cœurs de ta grâce, Seigneur. Et merci, merci, merci pour tout ce que tu déverses dans nos vies, jour après jour. Comme le disait Hélène tout à l'heure, je ne veux pas me laver avec un peu d'eau, je veux plonger dans la rivière, tout entier. Et aide-moi à ne pas en sortir de cette rivière, mais à rester immergé dans la vie de l'esprit. Parce que c'est la garantie que toutes les tâches partiront. Et je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Le courant de la rivière fera son travail sur ma vie. Lorsque je vis dans la vie de l'esprit, l'esprit sanctifie ma vie. L'eau de la parole fait son œuvre. Je n'ai pas besoin de frotter bien fort. Parce que ce n'est pas en frottant que les tâches s'en vont, ce n'est pas en frottant que le péché s'en va, ce n'est pas en essayant d'user les choses. Tu te laverais avec de la nitre et de la potasse que tes tâches resteraient. Mais par l'Esprit de Dieu, par l'eau de la parole, et parce que Christ a accompli sur la croix, oui, nous sommes purifiés et rendus capables de suivre le Seigneur dans la voie qui est la sienne. Que Dieu soit béni. Bénis ton peuple, Seigneur, encore en cette journée. Et pose tes mains sur la vie de chacun et de chacune. Dépose dans les cœurs et dans les vies ta parole, ta volonté, ta vision, tes regards, afin que nous puissions te suivre, tels des disciples, dans ta volonté à toi. Garde-nous de nous-mêmes. Bien avant de te prier de nous garder des autres, garde-nous de nous-mêmes, garde-nous de l'adversaire de notre âme, aide-nous à ne pas regarder dans nos circonstances les raisons de nos mauvais comportements. Aide-nous à nous comporter comme Christ s'est comporté parce qu'il est l'exemple suprême et ultime. Seigneur, merci pour ton exemple.
toi qui n'as jamais péché. Seigneur, merci de t'être révélé à nous, pauvres créatures, pécheresses. Merci de nous avoir fait voir ta lumière. Seigneur, nous étions assis dans les ténèbres, mais tu nous as fait voir ta grande lumière et l'espérance est venue dans nos cœurs. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.